Ne prenez pas trop la vie au sérieux. De toute façon, mesdames et messieurs, vous n'en sortirez pas vivants. Mais c'est avec véracité que nous vous invitons à nous suivre pendant une quarantaine de minutes. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Débat Croyant. Débat Croyant est une émission à caractère religieux dans laquelle nous débattons sur divers sujets concernant la croyance. Est-ce qu'il existait des croyances sans religion? Vous le saurez ici. Mais pour ce soir, nous avons comme sujet ou thème, c'est un thème attrayant, c'est un thème alléchant qui fera couler beaucoup d'encre et salive. Ce n'est autre que nous allons vous poser ou nous allons nous poser une question. Qui est Jésus-Christ? Voilà, c'est le thème de ce soir. Mais en parlant de l'entame de cette émission, comprenez que par les titrages, nous parlons de débat. Donc, la monomanie ne sera pas notre ligne dirigeante ce soir. On va partager le plateau avec un invité spécial, un invité avec qui nous allons plus découvrir beaucoup d'éléments sur la personnalité spirituelle de Jésus-Christ. Sur ce plateau, j'ai l'honneur de recevoir pour vous Monsieur Mohamed Kassongo, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir mon frère, très doux. Comment allez-vous? Par la grâce d'Allah, alhamdoulilah, nous allons tous bien. Par la grâce d'Allah, alhamdoulilah, nous allons tous bien. Comprenez par son introduction que c'est un peu arabe quand on parle d'arabe. Oui, c'est-à-dire Allah, c'est le nom de Dieu en arabe. Voilà. C'est-à-dire Dieu doit avoir un nom dans chacune des langues qui existent sur la terre. C'est-à-dire ce n'est que normal. En français, on l'appelle Dieu avec des majuscules. Voilà. En arabe, Allah. En anglais, God. C'est-à-dire Dieu doit avoir un nom dans toutes les langues qui existent sur la terre parce qu'il est à l'origine de toutes les diversités des langues qui existent sur la terre. Et Allah, c'est le nom propre de Dieu en islam. Le nom propre de Dieu en islam. Avant que nous nous plongeons, comprenez que on n'aura pas à faire un chrétien sur ce plateau à qui. Voilà, c'est le côté intéressant de cette émission Débat Croyant. Si vous voulez interagir, mesdames et messieurs, écrivez-nous au numéro qui est affiché au bas des petits écrans. Écrivez-nous, ne nous appelez pas. Il y aura un moment donné où nous allons lancer des appels. Mais, pour le moment, place au débat. Mais avant que nous nous plongeons au débat de notre, au développement de notre thème du jour, qui est Jésus-Christ. Mais j'aimerais d'abord savoir, les gens qui vous suivent, qui est M. Mohamed Kassongo? Bien, je suis Moualim Mohamed Kassongo, prédicateur au sein du groupe Al-Houda, groupe de prédication pour la propagation de l'islam. Je suis 3e imam de la mosquée Rond-Point Willery, la mosquée qui se situe juste au Rond-Point Willery. Voilà un peu, c'est ça ma présentation. Voilà un peu, j'espère que par sa petite présentation, vous comprenez que d'une manière abusive, je ne sais pas si je massacre le titrage, que M. Mohamed Kassongo Moualim est musulman, si je ne trompe pas. Effectivement. Voilà, un peu plus compliqué. On aura un musulman qui va nous parler de Jésus-Christ. C'est le côté un peu flou de cette émission. Mais avant tout, j'aimerais qu'on soit un peu en bilingue, parce que la religion, oui, souvent aussi, dans les églises, on a toujours des interprètes. Même chez vous, il n'y a pas assez d'interprètes, mais quand même, dans la religion actuelle des églises, il y a des interprètes bilingues, histoire pour nous d'élargir un peu la communication. Pour ceux-là qui sont assez nets pour moi en train de nous suivre sous les antennes de Yustra Télévision, nous vous rappelons que si vous voulez nous prendre en cours de diffusion, vous êtes dans l'émission Débat Croyant. Ce soir, nous recevons Monsieur Mohamed Kassongo, avec qui nous allons discuter sur la question qui est Jésus-Christ. Mais commençons d'abord. C'est quoi l'islam? Oui, on y galère un peu, hein? Oui, pas de problème, nous serons bilingues. Premièrement, je commencerai par remercier Allah, le Dieu créateur de toutes choses, qui s'est choisi l'immortalité. C'est-à-dire, lui ne meurt pas, il a voulu que la mort puisse terrasser tout celui qui habite cette terre. Mais le Dieu créateur, Allah, le créateur des cieux et de la terre, lui-même s'est choisi l'immortalité et il nous a montré dans les Écritures révélées, dans la Torah de Moïse, dans l'Évangile de Jésus-Christ et dans les Saint Coran, que tout celui qui goûte à la mort ne peut pas être Dieu. Et j'implore sa grâce et sa bénédiction sur notre vénéré prophète Mohammed, sur les membres de sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur tout prophète ou messager de Dieu véritablement envoyé dans le but de tirer les gens des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. C'est quoi l'islam? C'est quoi l'islam? Par rapport à votre question, l'islam, c'est la soumission à la volonté d'un seul Dieu. La soumission d'un seul Dieu. L'islam, c'est-à-dire c'est soumettre à la volonté d'un seul Dieu. C'est-à-dire un musulman,
c'est quelqu'un qui se soumet à la volonté de Dieu, c'est-à-dire reconnaître, attester. Il y a un seul Dieu véritable qui mérite l'adoration et croire à tous les prophètes de Dieu, en commençant par Adam, le premier, jusqu'au dernier Mohammed, en passant par Abraham, Moïse, Jésus-Christ, la paix de Dieu. Jésus-Christ, avant que nous plongeons vraiment dans le vif du sujet, il y a les lots, comme le rappelle le titre, qui est Jésus-Christ, mais une petite précision, c'est qui un musulman et c'est qui un islamique? Quelle est la différence? Parce que parfois il y a une bifurcation, une complication, tu vas comprendre nani musulman, nani bakoki benga musulman, nani bako benga islamique ou islam. Voilà. L'islam, quand on parle de l'islam, voilà, ça dit c'est la religion de Dieu. C'est la religion basée sur quel fondement, qui est l'initiateur de l'islam? Non, l'initiateur, l'islam, c'est la religion de Dieu révélée par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. Dieu lui-même qui a révélé l'islam. Il n'y a pas deux religions provenant de Dieu. Il n'y a qu'une seule religion que Dieu a révélée à toute l'humanité. Mais cette religion a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans l'espace. Par le Dieu créateur. Mais quelle est cette première personne à qui Dieu a révélé la religion? C'est pourquoi je vous dis, la première personne, c'est Adam. Adam. Oui, Adam. C'est-à-dire l'islam a commencé le jardin d'Éden, depuis le jardin d'Éden. Ce n'est pas mahomet que... Non, c'est comme ça qu'on nous a appris à l'école, que Mohammed a fondé l'islam. Mais quand vous regardez les textes coraniques, le Coran nous montre que l'islam, c'est la religion de Dieu qui a révélé à tous les prophètes de Dieu, à commencer par Adam, qui était musulman, c'est-à-dire il était soumis à la volonté de Dieu. Noé, Abraham, Moïse, Mohammed. Si on comprend bien la différence entre l'islam, c'est une religion, ceux qui comprennent bien, pour comprendre, l'islam est une religion transmise par Dieu. Certainement. Et puis, un musulman, ce n'est qu'une personne qui est soumise à la volonté de Dieu. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, religion Nzambe ezali moko. Islam, où a révélé un prophète na nyonso, mais chaque prophète Nzambe a révélé l'islam na époque na respective, na ba contemporain na. Donc, un musulman, c'est quelqu'un qui se soumet à la volonté de Dieu. Ce n'est pas comme on nous a appris à l'école que Mohammed a fondé l'islam, c'est faux. Parce que quand vous lisez les 5 Corans, Djambazo Ebisabiso na 4 à 5 Corans, na surat 3, verset 67, alors Abraham n'était ni juif, ni chrétien, ni parmi les associateurs, mais Abraham était musulman, soumis à la volonté de Dieu. Parce qu'il craignait Dieu. Parce qu'il craignait Dieu, il obéissait à Dieu, il était soumis à l'ordonnance de Dieu. Voilà un musulman, c'est quelqu'un qui se soumet à la volonté d'un seul Dieu créateur. Voilà, dans ce Dieu créateur. Et dites-moi un peu, pourquoi régulièrement Batubalobera, toujours Mohamed ou Mahomet, pourquoi ça un peu, il a une prestance de reine dans la religion islam? Oui, c'est-à-dire le prophète Mohammed, il est maintenant le dernier prophète. Le dernier prophète, après Jésus-Christ. Il est venu après Jésus-Christ. Ah bon? Donc il est le dernier prophète que Dieu a envoyé pour toute l'humanité. C'est-à-dire lui-même a dit, les prophètes qui sont venus avant moi ont été envoyés à leur peuple respectif. Voilà. Mais moi, Mohammed, j'ai été envoyé à toute l'humanité et j'ai clos la prophétie. Après moi, il n'y a pas de prophète. Et c'est clair, c'est biblique comme coranique. C'est-à-dire que le prophète Nyonso, dans la Bible judéo-chrétienne, Moïse n'a été envoyé pour tirer les enfants d'Israël du jour égyptien vers la terre promise. Jésus-Christ également, il a été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël, comme lui-même a dit dans Matthieu chapitre de la maison d'Israël. Oui, comme lui-même a dit dans Matthieu chapitre 15, versets 21 à 24, en répondant à la femme cananéenne non israélite, a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pourquoi sur le ministère prophétique, il y a Jésus a prêché pendant 3 ans ou 3 ans et demi. Atigala jamais qu'on prêchait l'évangile, n'ayez pas un non israélite. Non, jamais. Atigala jamais qu'on ait même banon israélite bandimela. Par contre, à interdire même les disciples, les apôtres, qui ont prêché l'évangile, n'ayez pas un non israélite. Dans Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7. N'allez pas chez les païens. Là, on va en arriver là. Mais quand même, on vous attend de parler. J'ai été un peu tiqué, à savoir que vous n'avez pas eu la lourdeur. Il y a qu'au citer Jésus-Christ parmi des prophètes, ou soit envoyé par Dieu. Mais pendant sa mission, Jésus-Christ n'a pas prôné ce que vous voulez dire. Jésus-Christ n'a pas reconnu le côté islamique. Il n'a pas prôné la religion islamique. Mais ma question est celle-ci. En vrai dire, qui est Jésus-Christ selon vous? Oui, d'abord, avant de répondre qui est Jésus-Christ, je voulais d'abord commencer par la mission. Voilà. C'est-à-dire, Jésus-Christ, quand on dit
Jésus-Christ était musulman. Voilà. Cela ne veut pas dire qu'il était adepte de Mohammed. Non. Non, C'est-à-dire qu'il était soumis à la volonté de Dieu. Voilà. Parce qu'il a dit dans Jean chapitre 4, verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu qui m'a envoyé. Dieu qui l'a envoyé. Qui l'a envoyé. C'est-à-dire, c'est ça la définition de l'islam. Voilà. C'est-à-dire, c'est soumettre à la volonté de Dieu. Mais Donc Jésus-Christ était musulman. Oui, il était musulman. Pourquoi? Parce qu'il priait face contre terre contre les musulmans. Là, selon le film. Non, pas selon les films, mais selon la Bible. Selon la Bible. Selon la Bible. Parce que le premier commandement, oui, je vais le démontrer. Okay. Le premier commandement que Dieu a révélé les enfants d'Israël, parmi les 10 commandements, le premier commandement, c'était quoi? Israël à travers Moïse, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu si ce n'est que l'Éternel qui vous a créé. Voilà. Et Jésus criait face contre terre dans Matthieu chapitre 36, verset 28. La Bible nous dit que Jésus-Christ, le jour de sa chair, a présenté avec des grands cris, des larmes, des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Et il s'est prosterné face contre terre. Jésus priait face contre terre. Comme les font musulmans. Oui, mais c'est bien sûr, c'est pourquoi j'ai dit. C'est la même formule que vous avez empruntée. C'est-à-dire même Abraham le faisait aussi. On n'a pas emprunté, c'est-à-dire ils étaient des musulmans, ce sont des prophètes à nous, les musulmans. Jésus-Christ c'est notre prophète à nous. Abraham c'est notre prophète à nous, les musulmans. Bon, la question... Parce que, s'il vous plaît, Jésus, Abraham, Moïse n'ont jamais connu une religion qu'on appelait le christianisme ou le judaïsme. Le christianisme, c'est une religion fabriquée, fondée par la Rome. L'église catholique qui nous a amené le christianisme. Mais ce n'est pas une religion qui est basée sur un fondement, parce que bien que la Bible est toujours mise en question par rapport à certaines précisions, à certains points, mais quand même nous savons d'une manière généalogique que la Bible a un fondement. On voit Jésus, la généalogie de l'existence de Jésus-Christ, d'où lui donne la force. Il y a être comme le parrain d'une religion. Non, il faut savoir émettre la différence entre Jésus et le christianisme. Pour nous les musulmans, Jésus-Christ reste véridique hier, aujourd'hui et éternellement. Mais Jésus n'a rien à voir avec le christianisme parce qu'il n'a jamais prêché une religion qu'on appelait le christianisme. Même le mot christianisme, Jésus ne connaît pas le mot christianisme. Mohamed Kassomo, la précision. Si vous voulez nous parler en un mot, d'une manière précise, d'après votre compréhension, parce que nous comprenons que vous avez une connaissance un peu approfondie en termes, il y a ma religion. Et si on peut se demander, qui signifie Jésus-Christ? Jésus. Qu'est-ce que signifie Jésus-Christ? Jésus-Christ. Voilà. Jésus signifie le Seigneur est un sauveur. En hébreu, Yeshua. Yeshua Mashiach. Christ en hébreu, Mashiach. Voilà. Signifie ouin de Dieu. Christ. Oui, Christ signifie ouin de Dieu. Quelqu'un que Dieu a choisi, lui a confié une mission prophétique. Parce même Abraham, tous les prophètes de Dieu sont des Christ, selon la Bible. Tous les prophètes de Dieu sont des Christ, mais tous les prophètes de Dieu ne sont pas de Jésus. Comme il y a des gens qui ont porté le nom de Jésus avant Jésus-Christ, mais ils n'étaient pas de Christ. Si vous lisez dans Luc chapitre 3, verset 23, comment il y a Jésus-Christ, comme on a dit Jésus. Jésus. L'un des brigands crucifiés avec Jésus-Christ sur la croix, il s'appelait Bar Jésus. C'est-à-dire, les gens ont porté le nom de Jésus avant Jésus, pendant Jésus et après Jésus. Mais toutes ces personnes-là n'étaient pas de Christ. Ils n'étaient pas de Christ. Ce qui crée la particularité la particularité, c'est le Christ. Voilà. Maintenant, j'aimerais plus un peu savoir. On vous attend de parler, tous ceux qui ont un peu plus. On comprend que Jésus-Christ était musulman, mais on peut dire que Jésus-Christ n'était pas islam. Est-ce qu'on peut être musulman sans pourtant être islamique? Jamais, c'est faux. Ça dit, si tu es musulman directement, tu es islamique. Donc Jésus-Christ était islamique. Il était islamique, c'est-à-dire musulman soumis à la volonté de Dieu, parce qu'il n'a jamais pratiqué une religion qu'on appelait le christianisme. Ce sont des chrétiens qui se réclament de Jésus. Les chrétiens se réclament de Jésus, mais Jésus-Christ n'a rien à voir avec le christianisme. Vous savez même le mot chrétien. Voilà. Jésus ne connaît même pas le mot chrétien. Le mot chrétien est apparu pour la première fois dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Après Jésus. Après que Jésus-Christ soit passé des années, voire même 2 ou 3 siècles. Après que Jésus-Christ... Et qui les appelait, s'il vous plaît? Qui appelait les disciples de Jésus-Christ des chrétiens? Qui? Ce sont des païens, les adorateurs d'une déesse Astarte. Quand ils ont vu les disciples de Jésus, ils se moquaient de lui. Voici les chrétiens. Mais Jésus-Christ n'a jamais laissé une religion qu'on appelait les chrétiens. Mais quand vous parlez que Jésus-Christ n'a jamais laissé une religion appelée chrétien, mais pourquoi Jésus-Christ avait-il demandé aux apôtres et à tous ces gens à qui il enseignait que vous chasserez les démons à mon nom? C'est un ordre donné à ses apôtres et à ses disciples et non aux chrétiens. Parce que quand Jésus-Christ donnait cet ordre-là, est-ce que les chrétiens aujourd'hui ordinaires étaient là?
Parce que lorsque, pardon, voilà. la preuve c'est quoi? Parce qu'il a interdit même ses disciples d'aller vers les païens. Dans Matthieu chapitre 10, verset 5, il a dit, n'allez pas chez les païens. Le mot païen dans le Nouveau Testament signifie les non-israélites. C'est-à-dire, n'allez pas chez les Congolais. N'entrez pas chez les Congolais. Mais c'est le même Jésus, qui a dit, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Oui, allez partout dans le monde. Pour vulgariser, pour essayer d'élargir. C'est bien beau. Voilà son message. C'est très bien. C'est ça que c'est très bien. C'est-à-dire, quand Jésus dit, allez pas dans le monde, il a dit, allez dans toutes les nations. Faites-les mes disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. C'est-à-dire, il a dit, allez dans toutes les nations. D'aller chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que vous savez l'histoire des Juifs. Les Juifs étaient dispersés dans les nations du monde. Il y avait des Juifs qui vivaient dans la diaspora. Ouais. Quand Jésus dit, c'est pourquoi dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 5, la Bible vous dit, les jours de Pentecôte, la Bible te dit, il y avait des Juifs venus de toutes les nations du monde qui étaient venus adorer. C'est-à-dire, quand Jésus dit aller dans toutes les nations, c'est d'aller chercher les Juifs qui étaient dans la diaspora. La preuve, c'est quoi? Aucun apôtre de Jésus-Christ, après avoir réussi de Jésus-Christ cet ordre, était allé prêcher l'évangile de Jésus-Christ à un seul païen sur base de cet ordre. Non, ils ont réussi cet ordre, ils étaient partis seulement prêcher l'évangile aux enfants d'Israël et non aux païens. Mais s'il faut revenir à propos, selon vos propos, mais toi, il m'a un peu manqué. Comment ces gens-là devaient-ils détecter, même si Israël c'était des brebis perdues, comme vous le dites, comme le répète régulièrement la Bible, mais comment ces apôtres, ces envoyés, ces évangélistes, qui devaient-ils arriver à être capables de détecter les juifs perdus dans d'autres nations? Et c'était toujours facile. C'était toujours facile. C'est-à-dire, pensez-vous que si un peuple congolais va quitter terre haute, même à 5 à 10 ans plus tard, va vivre dans la terre, c'est facile à retrouver Bango. C'est comme aujourd'hui, nous retrouvons facilement les Rwandais. C'est-à-dire, depuis Kala. Vous savez qu'il y a des Rwandais qui sont venus ici depuis l'époque de Mobutu. Mais quand on les regarde seulement comme ça, on sait que non, celui-ci c'est un Rwandais. C'est facile. C'est pourquoi quand ils ont réussi cet ordre de Jésus-Christ, ils étaient partis prêcher l'évangile uniquement aux enfants d'Israël parce que Jésus leur avait interdit. Il y a une interdiction qui existe dans la Bible, dans Matthieu chapitre 10, versets 5 à 7. Jésus dit, n'allez pas chez les païens. C'est-à-dire, n'allez pas chez les Congolais. N'entrez pas chez les Samaritains, mais allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pourquoi quand vous regardez lui-même, mission naïe pendant 3 ans et demi, Atikala jamais qu'on invité non israélite à Kwaraï. C'est pourquoi Jésus-Christ avait choisi les 12 apôtres. Vous savez c'était pourquoi? Pourquoi? C'était conformément aux 12 tribus de la maison d'Israël. Parce que Pierre, dans Matthieu chapitre 19, verset 27, Pierre lui posa la question, il dit, Maître, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Quelle sera notre récompense? Pierre a dit, mais maître, bisoto tikinyon, soto landio, mando, na bisoto lifuta na biso. Et Gozalani, Pierre a ébissé, Jésus-Christ a ébissé, Pierre a dit, au renouvellement de toutes choses, les jours où le Fils de l'homme sera assis sur les trônes de sa gloire. Vous qui m'avez suivi les 12, vous serez de même assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Pardon, messieurs les journalistes. Voilà. Congolais. Le trône de Congo, c'est pas un problème, on va en arriver. Vous êtes là pour ça. Mesdames et messieurs, comprenez un peu la profondeur, il y a connaissance, il y a notre invité. En termes, il y a maîtrise, il y a personnalité spirituelle. Il y a Jésus-Christ. Si vous voulez participer à cette émission, n'hésitez pas à nous écrire au numéro qui est affiché au bas de vos écrans, le plus 243 82 11 32 537. Vous voulez venir contredire, soit lier l'utile à l'agréable au propos de notre invité Mohamed Moualim. Mohamed Kassongo, qui est notre invité principal ce soir. Venez, le plateau, il y a débat croyant, comme l'indique le titre et l'émission, et sera toujours disponible. Écrivez-nous, comme ça nous allons lire vos messages. Alors, monsieur Mohamed, Moualim Mohamed, on vous entend parler Toyokio, mais quand même, j'aimerais que vous vous mettez dans la peau, votre peau. La peau est islam. On appelle islamique ou musulman. La peau est musulman. Pour répondre à une question qui va plus apporter plus de précision, qui sera la réponse aux questions et la résolution aux équations de nos différents téléspectateurs qui depuis peu, ma religion peut commis qu'on trouble pas un peu Bouamba Tomutu. Alors, selon l'islam, parce que vous avez la facilité, j'ai senti l'aménité et l'amour avec lequel que vous osez à combo à Jésus, différemment à bateau d'une manière abusive, Jésus n'est pas reconnu, Jésus n'est pas respecté dans l'islam. Alors, selon l'islam, qui est Jésus-Christ? Oui, la question est très simple. Selon l'islam, Jésus-Christ c'est un prophète de Dieu, un envoyé de Dieu.
Nous les musulmans, nous croyons à Jésus-Christ comme étant Messie de Dieu, prophète de Vous Dieu. croyez Et aussi à ce tous message? musulmans, nous croyons aussi à ces messages, À ses dires, à à ses ses promesses. dires, à ses enseignements. C'est-à-dire, même non seulement aux enseignements de Jésus-Christ, nous croyons aussi aux miracles De Jésus que et à son Jésus-Christ retour. a- Alors son retour. Oui, bien sûr. À son l'enlèvement, retour. s'il faut dire. Non pas à l'enlèvement, au retour de Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ reviendra. Est-ce que vous comprenez ça? Nous, vous savez, le Coran parle même du premier miracle de Jésus-Christ qu'il a parlé quand il était bébé. Ah bon? Oui. Mais qui n'est pas mentionné dans la Bible, malheureusement. Oui, parce que dans Jean chapitre, quand vous lisez dans Jean, au dernier chapitre à la fin, Jean vous dit, Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres. Or que le seul livre qui est venu après la Bible révéler les miracles de Jésus, qui n'existe pas dans la Bible, c'est le Saint-Coran. C'est le Coran. Est-ce que vous comprenez? Or, Jean dit, Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres. Bah, miracle comme ça. Les seuls livres, les seuls livres et qu'on paie ça. Parce qu'il attendait maintenant un prophète qui est venu pour toute l'humanité à révéler les miracles. Non seulement que Jésus-Christ a parlé quand il était bébé, mais le Coran parle des miracles de Jésus-Christ. Jésus-Christ avait le pouvoir. À Dieu agir la façon, à pécher en forme en oiseau, à fouler et ça devient un oiseau volant. Oh. C'est un miracle qui n'existe pas dans la Bible. C'est-à-dire les gens vivent toujours dans la conception erronée que les musulmans sont ennemis à Jésus. Voilà. Les musulmans sont à Jésus. Nous sommes les vrais disciples de Jésus plus que les chrétiens. Mais une question, une petite Je question. réponds d'abord à votre... Voilà, vous répondez après. Après, on va- qui est Jésus-Christ selon Voilà, l'islam? qui est Jésus-Christ selon l'islam? Voilà. Je lis le verset du Saint-Coran. Sourate 5, verset 72 à 75. Ça, c'est le Coran. Dieu nous dit ceci. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Le Coran nous dit, bah, oh, nous sommes besoin de que Jésus en Nzambe, comme croient les chrétiens. Ce sont des égarés du droit chemin. Et toute église chrétienne qui enseigne que Jésus, que c'est Dieu, c'est un instrument que le diable utilise pour conduire les gens en affaire. Parce que Jésus n'a jamais dit que c'est moi qui suis votre Dieu, adorez-moi. Il y a une Ça question n'existe là, pas. fils de Marie. Fils de Marie, oui, le Coran l'appelle fils de Marie pour confirmer sa naissance miraculeuse, qu'il est né sans père avec une mère. Nous croyons à cela. Ah bon? Ah oui, c'est ça, c'est pourquoi le Coran l'appelle fils de Marie. C'est-à-dire pour confirmer cette naissance-là miraculeuse. Voilà. Je continue. Alors que le Messie a dit, c'est-à-dire Jésus a dit aux enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur, qui est votre Seigneur. Et cette vérité est confirmée dans la Bible judéo-chrétienne, dans Jean chapitre 20, verset 17. Jésus dira à Marie de Magdala, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, et vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Je continue la lecture. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureurs. Au verset 73, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah est le troisième des trois. C'est-à-dire la doctrine de la Sainte Trinité. Voilà, Sainte Dieu Trinité. le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est une doctrine satanique. Satanique. Abraham, qui était l'ami de Dieu, n'a jamais prêché cette doctrine. L'ami de Dieu. Moïse, oui, Abraham, l'ami de Dieu, coraniquement comme bibliquement. Abraham, le père des croyants, l'ami de Dieu, n'a jamais père de la connu, foi. le père de la foi, n'a jamais connu une doctrine de la Sainte Trinité. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il n'en a jamais aussi prédit Il ça. ne l'a jamais prédit. Moïse, que Dieu a révélé la loi aux enfants d'Israël, n'a jamais prêché une telle doctrine. C'est une doctrine inventée par l'Église catholique romaine. C'est pourquoi vous verrez que les chrétiens sont vachement divisés sur la personne de Jésus. Il y a des sa chrétiens qui personnalité croient à spirituelle. cela. Oui, il y a des chrétiens qui croient à cela, d'autres ne croient pas à cela. D'autres croient que Jésus-Christ est Dieu, d'autres croient qu'il est l'une de la Sainte Trinité, d'autres croient qu'il est le Messie de Dieu, le Fils de Dieu. Divergence. Mais monsieur Mohamed Je n'ai pas Kassongo, fini. voilà, continuez. Nous vous rappelons que des pasteurs sont en train de vous suivre. Oui, je les attends. Vous serez prêts à débattre. Nazo et la Bangobaya. Voilà, continuez. Baya, on a éventrer les bois ici. Voilà. Je les attends, s'il vous plaît. Inch'Allah. Alors, au verset 75, écoutez maintenant ce que le Coran dit. Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Il est le messager d'Allah. Des messagers sont passés avant lui. C'est-à-dire qu'il y a bien des prophètes, des messagers qui sont venus avant lui. Et sa mère était une véridique, c'est-à-dire sa mère Marie. Voilà. Une personne véridique. Véridique, donc clair et plus. Et tous deux consommaient de la nourriture. C'est-à-dire, et Jésus et sa mère consommaient de la nourriture. Parce que Dieu ne consomme pas la Et nourriture. Dieu ne peut pas manger, c'est-à-dire Dieu, l'existence de Dieu ne peut pas dépendre d'une créature, parce que la nourriture, c'est une créature que Dieu a créée. Comment voulez-vous que l'existence en Nzambe ne dépend de la biloko Awolia? Parce que ce qu'on est au Koufa. Et c'est Nzambe Awolia. Mais monsieur Mohamed, il y a une petite précision. Vous ne voyez pas que c'est là où ça crée un peu contraste.
Et zo même moi mon lit ici faut dire en Lingala. Dès le départ d'une manière un peu joyeuse, oui biso que vous croyez en Jésus, Jésus est le prophète, comme certains chrétiens qui disent qu'il est Dieu, il est aussi en même temps le Fils de Dieu. Mais en arrivant là, vous remettez en question la personnalité ou la puissance spirituelle de Jésus-Christ, qui peut-être, je ne sais pas si vous croyez que Jésus est assis à la trône, à gauche de la trône de quoi, du trône de son Père. Mais oui, ça ne fait pas de lui Dieu. C'est-à-dire, il est assis à gauche de du trône de son Père. Mais ça ne fait pas de lui Dieu. Parce que lui-même a dit, dans Jean, vous savez, Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 8, verset 31, Jésus a dit, demeurez dans mes enseignements. Et dans Jean chapitre 14, verset 26, Jésus-Christ a dit, celui qui ne m'aime pas, ne gardez pas ma parole, car la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est-à-dire, si vraiment les chrétiens aiment Jésus, doivent demeurer dans les enseignements de Jésus. Demeurer dans les enseignements de Jésus, c'est-à-dire enseigner ce que le Christ a enseigné et être l'incarnation pratique des enseignements de Jésus. Parce que nulle part dans la Bible de Genèse, Apocalypse, Jésus dit, c'est moi qui suis votre Dieu, c'est moi que vous devez tous adorer. Ça n'existe pas. Je vous donne un enseignement de Jésus-Christ. Okay. Dans Jean chapitre 17, verset 3, Jésus dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est-à-dire pour avoir la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu. Ça, c'est Jésus qui parle, ce n'est pas un musulman. Voilà. Le seul véritable Dieu. Jésus qui n'est pas un musulman, mais qui est musulman selon vous? Non, pas selon moi, selon les Écritures. Bibliques comme coraniques. Parce que Jésus n'a jamais pratiqué une religion qu'on appelait le christianisme, mais moins encore le judaïsme. Okay. Jésus, dans Jean 17, 3, il a dit, or la vie éternelle. C'est-à-dire, pour avoir la vie éternelle, il faut que tu reconnaisses, tu attestes, il y a un seul véritable Dieu créateur, et moi, Jésus-Christ, n'est que l'envoyé de ces dieux véritables. C'est-à-dire, et Jésus, la partie physique, et le Christ, la partie spirituelle dont vous parlez, est l'envoyé de Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas. Il est l'envoyé de Dieu. Il n'est pas Dieu. Mais que comprenez-vous dans ce passage où il dit celui qui a vu le Père, il ne peut passer par le Père sans passer par moi. Ou celui qui m'a vu a vu le Père. Oui, vous êtes un intellectuel averti. Voilà. Vous ne savez pas que dans la Bible, comme dans le Coran, il y a des langages poétiques, il y a des langages paraboliques, il y a des expressions idiomatiques juifs, voilà. Il y a des métaphores que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est ça, tous ces passages se trouvent dans Jean chapitre 14, où Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père. Jésus dit à Philippe, mais pendant tout ce temps que je suis avec vous, vous ne m'avez pas encore connu. Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Voilà. Mais je réponds, non, je n'ai pas encore répondu à votre question. Voilà, qui est vous continuez à bombarder toujours des questions. Ben oui, il faut bombarder. Je réponds d'abord. Vous savez, quand Jésus dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Cela ne voudrait pas dire que voir Jésus, vous voyez Dieu au sens de le percevoir. Non. Quiconque voit l'ambassadeur de la RDC en Belgique ou en France, il voit son excellence et le président. Mais là, vous voulez politiser l'affaire. Non, ce n'est pas politiser, c'est une métaphore. C'est une métaphore que les prophètes de Dieu ont utilisée. Comme je vous ai dit, Jésus parlait en parabole. Jésus parlait en parabole. Dans la Bible, il y a des langages paraboliques, des langages métaphoriques, il y a des expressions idiomatiques. Je vous donne un exemple. Voilà, parce que je vous donne un exemple. Jésus a dit par exemple, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix, mais l'épée. Jésus a dit, mais si on reste littéralement dans ces paroles, on dirait que Jésus-Christ était Koulouna. Il est venu apporter la division. Mais oui, on dirait que Jésus-Christ était Koulouna. Mais pourquoi les chrétiens ne prennent pas cet enseignement au sens littéral du terme? Voilà, au sens littéral. C'est une métaphore. C'est-à-dire, voir Jésus, vous voyez Dieu, non pas au sens de le percevoir, mais au sens de le connaître. De la représentativité. Voilà. Jésus est le représentant de Dieu sur la terre. Il parle dans le sens de la représentation. En tant que correspondant. En tant qu'un intellectuel, vous avez compris avant que je puisse terminer mon explication. Alors, mesdames et messieurs, comprenez le côté alléchant, le côté fort, parce que ça embrasse. Ça brûle, mais ça va pas vous tuer. Le feu ici, c'est un feu qui apporte plus d'éclaircissement, plus de précision. Notre invité de ce soir, c'est monsieur Mohamed Kassongo qui est Moualim. Voilà, c'est un musulman qui est venu nous parler plus de Jésus-Christ. Voilà, le temps nous fait défaut, comme on dit, des bonnes choses ne dire jamais. Apparemment, vous aurez tellement de choses à dire. Nous vous disons que ce plateau est disponible pour vous apporter plus de précision. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Il y avait d'autres questions que nous aurons pu vous poser, mais la réalisation nous fait signe que nous devons vous quitter par rapport à la programmation de la chaîne. Alors, vous avez quelques minutes pour nous donner ce que vous, peut-être, vous n'avez pas donné dans une minute. C'est que vous aurez pu dire.
Oui, je dirais ceci par rapport à notre thématique d'aujourd'hui. C'était la question de savoir qui est Jésus-Christ. Vous savez, beaucoup de Congolais, parce que les amis, voilà, vous avez quelques minutes, voilà. C'est-à-dire, les Congolais, c'est-à-dire, ils adorent Jésus-Christ. C'est-à-dire, j'ai dit, toute église chrétienne, où ils ont tangisa, où ils ont teya, que Jésus-Christ a nzambe, ils ont instrument à diable, où ils ont aidé, comme on a dit, parce que Jésus-Christ a tangisa en côté. Chrétien, nyonso, a kokufa na croyance que Jésus a nzambe, sauf il y a des parce que Jésus-Christ a tikala kotangisa te ke ya nzambe, ba apôtre na ba tikala kotangisa te ke ya nzambe, divinité à Jésus, bon nzambe à Jésus-Christ c'est là qui imposé na concile de Nicée na la 325 de notre ère par l'empereur Constantin le Grand. Il a imposé divinité à Jésus-Christ. C'est pourquoi, pour terminer, les beaucoup de chrétiens basés au l'église même dimanche. Vous savez, dimanche, c'est le jour de repos. Non. Dimanche, c'est l'empereur Constantin le Grand a signé décret le 13 juin 323 comme il au jour il y a repos. Mais le prophète Nzambe, banda Genèse est une apocalypse sabbat, Shabbat, jour il y a repos. Quatrième commandement Nzambe, souviens-toi du jour du repos pour la sanctification de l'Éternel. C'était Shabbat, samedi. Voilà. Mais les chrétiens balandi Rome dimanche parce que c'est là qui joue Constantin le Grand bandé qui a adoré Dieu soleil. C'est pourquoi dimanche est bien en anglais Sunday. Les jours du soleil. C'était les jours où on adorait les dieux soleil. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Comprenez, il y avait à boire et à manger avec notre invité, avec qui nous avons déjà déniché plusieurs sujets. Peut-être prochainement, on pourra parler le côté indécis de la Bible, le côté Dieu de Jésus-Christ. Mais pour aujourd'hui, nous sommes arrivés vraiment à la fin. On s'arrête là. Si vous avez suivi, dites un grand merci à mon équipe technique qui grâce à elle plutôt, on a eu à réaliser cette émission. À la réalisation principale, c'était Drone, héritier, l'homme aux ailes de l'aigle, accompagné par Abel et aussi chapeauté par le directeur technique, M. Père Moulumba, sous la supervision de Cédric Kalemba, le pro dada. Quant à moi, votre humble serviteur, Tony Dukwele KMBC, Allah nous prête vie. Inch'Allah. Inch'Allah. On se retrouvera demain avec le même plaisir et le même bonheur. D'ici là, le bon suite des programmes sur les antennes de Nustra Télévision.